Une pétition est lancée pour un mandat d'arrêt contre Macky Sall, président sortant du Sénégal. Ladite pétition a déjà recueilli plus de 6000 signatures sur le site leslignesbougent.org. D'après les pétitionnaires, un mandat d'arrêt international doit être émis par les nouvelles autorités du pays afin d'entamer la procédure d'extradition de Macky Sall au Sénégal. Ils dénoncent l'impunité des crimes politiques et économiques commis par le président Macky Sall. Selon eux, le Sénégal a écrit les pages les plus noires de son histoire politique avec Macky Sall. Il a passé tout son temps à opprimer, à mépriser et à manquer de respect aux Sénégalais qui lui ont tout donné. Ainsi, les signataires de cette pétition exigent le retour de Macky Sall. Ce monsieur a du sang sur les mains et c'est pourquoi le vaillant peuple sénégalais attend impatiemment son retour pour faire face à la justice. Ce sera le plus grand service rendu aux victimes de sa brutalité, ont-ils terminé. Écoutez ce dernier interview que Macky Sall a accordé à BBC et dites-moi ce que vous en pensez. Allez-vous présenter des excuses au nom de la présidence pour les perturbations qui ont résulté du report de l'élection, que vous y ayez joué un rôle ou que ce soit l'Assemblée? Votre Excellence, pour les pertes en vies humaines, pour la destruction de biens lorsque les gens sont sortis dans la rue, pour les millions de dollars qui ont été perdus à cause de cela et pour le fait que la démocratie du Sénégal, vantée pendant de nombreuses années, est maintenant remise en question. Allez-vous présenter des excuses pour cela? Non. Je n'ai pas d'excuses à faire puisque je n'ai commis aucune faute. Je vous parle en tant que président de la République. Je suis le responsable de ce pays jusqu'au 2 avril. Toutes les actions qui ont été posées l'ont été dans le cadre de la loi et du règlement. Aucune institution juridique ou judiciaire du Sénégal n'a remis en cause ou mis en doute la sincérité des actions qui ont été posées. Who should apologize, if you can allow me to interrupt? So who then should be held responsible for? Le débat est mal posé. Ce n'est pas une affaire de pardon, ce n'est pas une affaire d'apologize ou pas apologize. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu de contestation sur le processus des élections, sur les candidatures, il n'y aurait pas eu tout ce débat par la suite. On ne peut pas voir un fait, on l'ignore et on parle des conséquences. C'est ça le problème. Vous êtes des journalistes, regardez les faits dans leur globalité. Quel est le déclencheur de tout cela? À partir du moment où il y a eu des contestations, moi j'ai reçu plus de 46 candidats qui sont venus contester et qui ont dit qu'ils n'iront pas aux élections parce qu'ils ont été spoliés. D'autres ont dit qu'ils ont été éliminés de façon anormale. C'est leur point de vue. Je ne commente pas ce que le Conseil a fait. Mais à partir du moment où le Parlement, qui est la deuxième institution du pays et qui est le seul à voter les lois, prend l'initiative de voter une loi, à partir de ce moment, le président qui est le chef de l'exécutif doit tenir compte de ce fait et c'est ce qui a été fait. Donc il n'y a pas à demander pardon ou à poser le problème en ces termes. Et tout ce qui a été fait là était dans le respect strict de la Constitution du Sénégal. Et vous savez, je me promène toujours avec la Constitution du Sénégal. Je l'ai toujours en poche, au côté de mon cœur. If I may. Pour toujours me rappeler que les actions que je dois porter en tant que président de la République. Est-ce une coïncidence que lorsqu'un homme politique défie Macky Sall, qu'il ait soudainement des problèmes avec la justice? Les déboires politiques d'Ousmane Sonko pendant 2 ans, les déboires politiques de Bassirou Faye, 1 an. Tous étaient vus comme vos adversaires ou de votre successeur favori, sans parler de Khalifa Sall qui semblait assez forte aussi, mais il y a 4 ans et qui il a ensuite été confronté à une série de problèmes juridiques. They are not challenging Macky Sall. Ils ne sont pas en compétition avec moi, puisque depuis très longtemps, au moins depuis juillet et bien avant, moi je n'étais pas candidat pour un autre terme en 2024. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est politicien, qu'on ne doit pas répondre de ses actes devant la loi. Moi, j'ai vu des responsables politiques qui ont prôné que le président doit être tué devant le palais et on doit sortir son corps dans la rue comme Samuel Doe. C'est cela qu'on vient d'amnistier pour faire le pardon, la réconciliation et que le pays retrouve la paix. On ne peut pas me faire ce genre de procès. Ça, c'est ce qu'on raconte dans la rue et qu'on veut me coller à la peau. Si on m'avait suivi, il y aurait eu un processus où tous les acteurs seraient candidats. Sonko serait candidat, Karim Wade serait candidat, ainsi que tous les autres.
Mais on a dit le processus, il est engagé, il faut le finir. Donc si nous n'avons pas eu le temps qu'il faut pour faire la campagne, ce n'est pas de ma faute, c'est évident. Le président évite de reconnaître les impacts directs de ses décisions, en particulier les contestations et les décès qui en ont résulté. Cette attitude est perçue comme une défaillance dans l'assumption de ses responsabilités. Un bon leader doit non seulement prendre des décisions, mais aussi être prêt à en porter les conséquences, bonnes ou mauvaises. Cela renforce la confiance du public et démontre une intégrité morale. Il importe d'anticiper les conséquences de ces décisions. Les actions du président semblent manquer de prévoyance quant aux répercussions potentielles. Chaque décision, surtout celle ayant des implications politiques et sociales majeures, doit être prise après une évaluation approfondie des risques et des impacts possibles. Cela inclut la considération des réactions de l'opposition et des citoyens, et la préparation de réponses adaptées pour gérer les crises éventuelles. Je me demande aussi pourquoi il a fui le pays après la passation du pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye. Que pensez-vous du mandat de la pétition lancée contre Macky Sall pour son extradition au Sénégal? Est-ce utile de voir le poursuivre? Les nouvelles autorités ont promis de ne pas vouloir régler les comptes avec ceux qui les avaient maltraités. Je crois que c'est une excellente attitude. Elles ont un pays à transformer comme l'a dit Ousmane Sonko. Vous en pensez quoi? Désormais, nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce qu'au-delà d'un pays à transformer, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours en tant qu'opposant politique. Il nous faut inspirer ce continent désormais. Ces responsabilités qui nous ont été confiées, œuvre utile pour le peuple sénégalais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À bientôt.